Pourquoi de nos jours, les relations amoureuses ont de plus en plus du mal à tenir? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va par la grâce de Dieu. Les amis, s'il vous plaît, je vous invite à partager massivement cette vidéo partout où vous le pouvez. Parce que comme vous le savez, je suis nouvelle sur YouTube, donc j'ai vraiment besoin de votre aide. S'il vous plaît, aidez-moi à partager cette vidéo partout, partout, partout. Les amis, laissez-moi aussi des likes, ça me fera énormément plaisir de les recevoir. Sans oublier d'activer la cloche de notification parce que, comme vous avez dû le constater, je partage une vidéo par semaine ici. Alors, la famille, sans trop tarder, voilà, on va rentrer comme ça rapidement dans le vif du sujet. Voilà, vous avez tous écouté hein, la question de l'entrée, n'est-ce pas, dès l'entame de cette vidéo, à savoir pourquoi aujourd'hui les relations amoureuses peinent à tenir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, comme nous avons souvent l'habitude de le dire, hein, qu'à l'époque de nos grands-parents, les relations amoureuses duraient, les couples, voilà, vieillissaient ensemble, voilà, c'était tranquille, quoi. Mais que se passe-t-il aujourd'hui, la famille? Et pour répondre à cette question ou à ces questions, en tout cas, puisque je viens donner ici mon avis, donc, moi, je pense en fait, la famille, que le problème fondamental qui se passe dans cette histoire est que beaucoup de personnes ne se mettent pas en couple pour des bonnes raisons. Beaucoup de personnes, malheureusement, se mettent en couple pour des mauvaises raisons. Voilà, d'où ce que nous constatons tous aujourd'hui, parce que nous sommes nombreux à le constater, à remarquer qu'aujourd'hui, ça devient compliqué, les relations amoureuses. Ça devient compliqué, la famille. Donc, comment les choses, les couples, les relations peuvent tenir? Comment les relations amoureuses peuvent tenir quand on a certaines personnes qui se mettent en couple par intérêt, qui se mettent en couple parce que, voilà, par intérêt, comme je viens de le dire, et l'intérêt peut être financier comme matériel. Il y en a aussi hein, qui cherchent souvent à se mettre en couple parce qu'ils se sentent seuls. Ça aussi, c'est un intérêt. Mais tout ça n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se mettre en couple par intérêt, peu importe l'intérêt. Dès l'instant où les gens se mettent en couple par intérêt, forcément, la relation ne peut pas tenir parce qu'il n'y a pas de sincérité à l'intérieur. Est-ce que vous voyez, les amis? C'est ça le véritable problème. Alors qu'en réalité, les gens devraient se mettre en couple parce qu'ils ont tout simplement envie de rendre quelqu'un heureux. C'est-à-dire que en fait, on doit voir comme ça un homme qui se dit, ben, je suis à la recherche d'une femme que j'aimerais rendre heureuse. Et pareil pour la femme. Je suis à la recherche d'un homme que j'aimerais rendre heureux. Un homme dont je prendrai soin. Est-ce que vous voyez? Donc, dès l'instant où les deux personnes qui sont en train de chercher à se mettre ensemble ont la même vision des choses, pensent de la même manière, ben forcément, le couple ne peut que fonctionner, leur relation ne peut que durer, parce qu'ils sont dans le vrai. Et quand on est dans le vrai, ça se sent. L'autre sent forcément que oui, là, il y a la vérité. Et quand il y a le mensonge, ça se sent aussi. D'où les couples, de nos jours, voilà, se cassent au bout d'un laps de temps. Voilà, c'est fini. Et donc, je pense que pour que les choses fonctionnent à merveille, pour qu'on essaye de revenir, de refaire les choses, de revivre les choses comme à l'époque de nos grands-parents, il faut déjà que les gens comprennent qu'ils doivent être vrais, être sincères, arrêter de jouer avec les autres. Arrêter de jouer avec les autres. Et comme je parlais aussi de l'intérêt, évidemment, il y a aussi le fait que voilà, certains hommes aussi vont aller vers les femmes, si ce n'est pas pour un intérêt financier, c'est pour peut-être vouloir rompre avec la solitude, ou bien juste assouvir ce désir du bas. Est-ce que vous voyez? Donc, ce genre d'homme, quand il croise la pauvre femme, une pauvre femme sincère, mais la famille, forcément, au bout d'un certain temps, déjà non seulement lui, comme il était en mission, ça, au moment où il va sentir que c'est bon, voilà, soit il n'arrive pas à obtenir ce qu'il voulait, d'accord? Soit il a réussi à avoir ce qu'il allait chercher, ben, la relation va forcément se casser. Ou bien c'est la femme qui va vite remarquer que le gars est faux et arrêter la relation. Est-ce que vous me comprenez bien, la famille? Donc,
Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent être sincères. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas se mettre en couple si on n'est pas ambitionné par l'envie de rendre son chéri ou sa chérie heureux. C'est de ça dont il est question. Parce que pour qu'une relation fonctionne, il faut bien évidemment qu'on ait deux personnes qui ont chacune d'elles l'envie de rendre l'autre heureux, heureuse. L'envie de vraiment combler l'autre, sentimentalement parlant. Est-ce que vous voyez? Mais si on a affaire à deux personnes égoïstes, ou on a affaire à un couple où l'un est sincère, l'autre ne pense qu'à sa petite tronche, bah ça ne peut pas marcher. Clairement, ça ne peut pas fonctionner. Forcément, tôt ou tard, cette relation prendra fin. C'est ça. Parce que l'amour ne reste pas là où il y a le mensonge. L'amour marche que là où il y a la vérité. Quand la vérité est quelque part, forcément, l'amour fera tout pour s'incruster dans cette relation. C'est de ça dont il est question, la famille. Donc, je vais parler très loin dans cette vidéo, la famille. Vous savez que ce sujet a plusieurs volets. Donc, dans une prochaine vidéo, on va essayer comme ça de bien décortiquer tout ça. N'est-ce pas? Nous allons bien décortiquer tout ça. Mais ce que je veux que les uns et les autres retiennent ici, c'est que il ne faut jamais, jamais, jamais essayer de se mettre en couple quand on n'a pas de bonnes raisons. Il ne faut pas se mettre en couple pour des mauvaises raisons quand on n'a pas de bonnes raisons. Donc, il faut naturellement se mettre en couple que quand on a une bonne raison, à savoir on veut rendre quelqu'un heureux et non parce qu'on veut que quelqu'un nous rende heureux. Non, parce que l'amour, c'est le partage. C'est le partage. Tu me donnes, tu me donnes. Tu me donnes l'amour, je te rends l'amour. C'est comme ça le partage. Donc, les gens doivent être animés par l'envie de rendre les autres heureux. Ce n'est que comme ça que cette relation peut bien fonctionner, peut bien progresser et perdurer dans le temps. Donc, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous lire. Et encore une fois, likez s'il vous plaît. Partagez aussi. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.